Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit, a dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Cet esprit est resté parmi nous aujourd'hui et a habité dans un homme, le pasteur Emmanuel Batouambi. Il est pasteur responsable du ministère international Camp de Refuge. Il a eu cette diction de la part de l'Éternel Dieu de parler sur les 5 composantes de l'huile d'onction. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, conclure sur les 2 dernières composantes de cette huile d'onction. Pasteur Emmanuel Batouambi, bonsoir. Bonsoir, frère Aristote. C'était toujours un honneur pour nous de vous recevoir et d'être édifiés par vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il ne cesse de nous faire et de faire aussi à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de loin ou de près. Les 2 dernières composantes de l'huile d'onction. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui sont habitués à cette émission, ils savent que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de 5 composantes pour obtenir ce que nous appelons l'huile d'onction. L'huile d'onction qui fait vraiment beaucoup de problèmes aujourd'hui et qui est peut-être une notion très mal comprise par plusieurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses afin d'apporter de la lumière parmi les enfants de Dieu. Parce que la Bible elle-même dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Ainsi, nous avons déjà exploité, nous avons dit que nous avons 5 composantes pour obtenir l'huile d'onction. Nous avons la myrrhe. Là, nous sommes en Exode chapitre 30, le verset 22, le verset 23. Oui, je crois, le verset 22 au verset 23, voire aussi le verset 24. Ainsi, nous avons parlé de la myrrhe, nous avons parlé de la casse, nous avons parlé du cinnamome aromatique. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle le roseau aromatique et le 5e élément, c'est l'huile d'olive. Mais déjà, dans les émissions précédentes, nous avons exploité la myrrhe, nous avons parlé du cinnamome aromatique, nous avons aussi parlé de la casse. Et nous avons dit que la myrrhe, c'est Jésus. Le cinnamome aromatique, c'est aussi Jésus. Et le cinnamome aromatique, c'est Jésus-Christ. Ainsi, il nous reste juste 2 éléments sur lesquels nous serons, je crois, en train de parler dans cette émission. Le roseau aromatique. Ah, bien, merci. Et l'huile d'olive. Très bien. Alors, il reste juste 2 éléments. Ces 2 éléments, c'est le roseau aromatique et aussi l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est les derniers éléments que nous associons aux 4 éléments pour obtenir l'huile d'onction. Okay. Alors, parlant maintenant de roseau, le roseau aromatique. Frère Aristote, le roseau aromatique, c'est déjà une plante. C'est une plante. C'est une plante. Le roseau aromatique, c'est une plante. Et vous allez voir que le roseau aromatique comme étant une plante, nous disons déjà que c'est Jésus. Tout simplement parce que Jésus-Christ, c'est une plante. Jésus, c'est une plante. Vous voyez? Jésus, c'est une plante. C'est ainsi que Jésus, étant une plante, lui-même, il dit ceci. Il dit, mais si on fait ces choses à moi qui suis un bois vert, que dire de vous le bois sec? Ça signifie que Jésus-Christ, c'est un bois, Jésus, c'est une plante. C'est pour cette raison, nous disons que le 4e élément pour la composition de l'huile d'onction, le 4e élément, c'est ce que nous appelons le roseau aromatique. Et ce roseau aromatique, frère Aristote, comme étant une plante, déjà, je dis que c'est Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est un arbre, Jésus, c'est une plante. Vous savez, la Bible dit en Ecclésiaste, non, c'est Job. C'est Job chapitre 7, le verset 14, si je ne me trompe pas. La Bible dit qu'un arbre a de l'espérance.
un arbre a de l'espérance. Laisse-moi regarder ces versets parce que j'aime donner des versets avec précision. Prie, merci. Je regarde ces versets dans les livres de Job. Job chapitre 14, le verset 7. Très bien. C'est Job 14, le verset 7e. Allons-y. La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Vous voyez? Un arbre a de l'espérance. Mais regardez, frère Aristote, oui. Un arbre, pour avoir l'espérance, il n'y a qu'un homme qui peut avoir l'espérance. Parce qu'un arbre ne réfléchit pas. Un arbre ne compte pas sur le lendemain. Or, avoir l'espérance, c'est compter sur le lendemain. Mais ici, Job, le patriarche, il nous dit, un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il le repousse. Il fait allusion à quel arbre ça? Mais il fait allusion à quel arbre? Il dit un arbre a de l'espérance. Lorsque on le coupe, il repousse. Cet arbre qui avait de l'espérance et qu'on avait coupé, qui a repoussé, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que couper un arbre, c'est ça la mort de Jésus. C'est ça, quand on a tué Jésus, c'était un arbre qu'on avait coupé. Mais quand Jésus ressuscite, c'est ça l'arbre qui repousse. C'est pour cette raison, nous disons que Jésus, c'est un arbre. Alors, le roseau aromatique, oui, comme étant une plante, c'est Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train de démontrer que toutes les 5 composantes pour obtenir l'huile d'onction, tout ça symbolise Jésus-Christ. C'est pas pour rien que Dieu demande à Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 30, le verset 22, il lui dit, prends ces 5 éléments-là pour composer et faire ce qu'on appelle l'huile d'onction. Mais comment une plante, un arbre va encore entrer dans l'huile, pasteur? C'est compliqué, c'est téléspectateurs. Comment compliqué? Parce que nous avons parlé de la myrrhe. La myrrhe comme étant l'huile. Aristote, même lorsque nous parlons de l'huile d'olive que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui, mais cette huile d'olive vient d'une plante. Vous voyez? L'huile d'olive vient d'une plante parce que nous avons ce qu'on appelle l'olivier. Et nous allons parler de l'olivier ici. Ça va bénir le Lubumbashi. Ça va bénir le Lubumbashi ainsi que tous ceux-là qui sont en train de nous suivre au-delà des frontières. Ainsi, vous allez comprendre que le roseau aromatique, comme étant une plante, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons voyager un peu dans les Écritures? Luc chapitre 7, le verset 24. Luc chapitre 7, verset 24. Oui. Jésus. Oui. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Est-ce que vous pouvez encore reprendre ça? Ça m'intéresse beaucoup. Luc chapitre 7, le verset 24. Ouais. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule. Qu'est-ce qu'il dit à la foule? Au sujet de Jean. Quel Jean? Il s'agit ici de Jean-Baptiste. Vous voyez? Il s'agit de Jean-Baptiste. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a eu un témoignage très compliqué en ce qui concerne Jean-Baptiste. Le témoignage de Jésus sur Jean, parce que Jésus, quand il parle de Jean, Jésus-Christ, quand il parle de Jean-Baptiste, il dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a point qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez ça? Ça, c'est le témoignage de Jésus. Mais maintenant, quand les gens ici sont partis pour voir Jésus, ils posent la question, qu'êtes-vous allé voir au désert? Et puis, qu'est-ce qui suit? Un roseau agité par le vent. Mais ici, le roseau agité, il fait allusion à Jean. Donc Jean, c'est un roseau. Or, nous avons vu que pour le 4e élément, pour la composition de l'huile d'olive, il faut prendre le roseau aromatique. Et le roseau, nous avons dit que c'est une plante. Mais le roseau, c'est comme étant une plante. Ici, Jésus nous dit que Jean-Baptiste, c'est un roseau. Jean-Baptiste, c'est un roseau. C'est un roseau. Mais Jean-Baptiste qui est roseau, qui est maintenant Jean-Baptiste? C'est un prophète. En d'autres termes, le roseau, c'est un prophète. Le roseau, c'est un prophète. Un prophète comme tous les prophètes que nous voyons aujourd'hui. Mais un arbre, c'est un prophète. Nous pouvons lire les Écritures. Allons-y. Allons à Matthieu.
Prenons une écriture. Prenons une écriture à Matthieu chapitre 7. Je pense que je vais trouver cette écriture. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 15. Ouais. Gardez-vous de faux prophètes. Très bien, c'est Jésus, c'est Jésus. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Ok. mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Mais écoutez. Comment maintenant saurons-nous qu'il y a des Merci. prophètes? Non, je n'entre pas là-bas parce que ça va me prendre du temps. Je n'entre pas là-bas, ça va me prendre du Non, temps. pasteur, frôlez un peu, tout petit peu. Je suis en train d'amener le peuple quelque part. Je suis en train de parler de roseau comme une plante et j'ai dit qu'un arbre c'est un prophète. C'est là que Jésus dit maintenant, gardez-vous de faux prophètes. Très bien, très bien. Gardez-vous de faux prophètes. Prenez maintenant le verset 16. Le verset 16, oui. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Mais maintenant regarde. Il dit gardez-vous de faux prophètes. Mais il dit encore, vous les reconnaîtrez à leurs Fruits. Ok. Mais qui donne le fruit? C'est un arbre qui donne le fruit. Exactement. Très bien, allez-y, continuez l'écriture. Et cueille-t-on de raisins sur des épines? Non, Ou de figuiers sur des chardons? non, allez-y. Tout bon arbre, Tout bon arbre porte porte de de bons bons fruits. Écoutez, il fait allusion un arbre. à un arbre comme étant au prophète. Ok. Peut-être que ça ne suffit pas. J'aime toujours donner 2 ou 3 témoins pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que nous pouvons prendre Jérémie? Jérémie chapitre 11, le verset 19. Jérémie, je parlais de Jérémie chapitre 11, n'est-ce pas? Le verset 19. Chapitre 11, le verset 19, dit quoi? Il dit, Oui, il dit quoi? j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Mais celui qui parle là, celui qui parle là, c'est Jérémie. Il dit que j'étais comme un agneau. Mais, frère Aristote, est-ce que vous êtes déjà rendu compte que l'agneau qui ôte les péchés, c'est Jésus? Oui. Mais Jérémie dit que j'étais comme un agneau. Qui est Jérémie? Jérémie, c'est un prophète. Mais si Jérémie est prophète, il dit que j'étais comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Continuez un peu. Faisons quoi? Et j'ignorais le mauvais dessein Très bien. qu'il méditait contre moi. Détruisons quoi? Détruisons l'arbre avec son fruit. Mais c'est lui. C'est lui dont il est question. Détruisons l'arbre avec son fruit. Cet arbre qu'on doit détruire ici, c'est Jérémie. Qui est Jérémie? C'est un prophète. En d'autres termes, un arbre, c'est un prophète. Un arbre comme étant le prophète, c'est ça le roseau aromatique. Voilà pourquoi Jésus pose la question. Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Ce roseau agité par le vent, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Maintenant, Jean-Baptiste comme étant le prophète, c'est un roseau. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsqu'on parle maintenant du roseau, parce que ici, je suis en train de montrer que chacun des éléments qui entrent dans la composition de l'huile d'onction, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Mais maintenant, nous disons, là nous sommes d'accord. Donc, le roseau, c'est une plante. La plante ici ou le roseau, c'est un prophète. Est-ce que Jésus était prophète? Prenons une écriture. Luc chapitre 7, le verset 16. Nous rentrons à Luc. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu En disant quoi? un grand prophète apparu parmi nous. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ qui était un grand prophète. Et j'ai toujours insisté ici, frère Aristote, pour dire, en fait, on peut s'appeler dans cette ville Big Prophète. Non, le Big n'est que Jésus. Le grand prophète, c'est Jésus. La Bible témoigne là-bas. La Bible dit tous, parce que quand Jésus a fait 2 miracles, les gens étaient bouleversés. Ils étaient en train de louer, ils étaient en train d'acclamer. Ils disent, un grand prophète apparu parmi nous. Voilà le grand prophète. C'est pour cette raison, en dehors de Jésus, il n'y a pas de grand prophète. Devions-nous considérer ces prophètes-là comme étant le prophète qui dit des choses sur nous, sur notre avenir, ou le prophète comme on le voit aujourd'hui? Mais parler du ministère prophétique, ça va nous prendre toute une année des émissions. Ça va nous prendre toute une année des émissions. Vous comprenez? Donc ici, Jésus, c'est le roseau.
Parce que Jésus est prophète et le roseau, c'est le prophète. Okay. Est-ce que nous pouvons prendre encore une autre écriture avant que nous passions, nous passions à l'olivier? Parce que l'olivier, c'est même là qu'il y a le problème. L'huile d'olive. Est-ce que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction? Non. L'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Exode chapitre 2, verset... Prenez d'abord le verset 3. Le verset 3. Ouais. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc. Ça, c'est la mère de Moïse. Voyez, quand elle ne pouvait plus cacher Moïse, regardez un peu le mystère caché dans les Écritures. Voyez, les Écritures cachent des mystères. C'est ainsi que ici, la maman de Moïse, la mère de Moïse, est en train de les cacher, mais elle ne pouvait plus le cacher. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle enduisit de bitume. Elle a pris une caisse de jonc. Elle enduisit cette caisse de bitume. Et puis, elle y mit l'enfant. Oui. Et les déposa parmi le roseau. Très bien. Elle va placer l'enfant. Le roseau revient encore. Le roseau revient encore. Voyez ici, le roseau revient. Pourquoi? Pourquoi, frère Aristote, la mère de Moïse pouvait prendre cette caisse et la cacher ailleurs? Mais pourquoi va-t-elle cacher la caisse au milieu ou parmi le roseau? Parmi le roseau. Tout simplement parce que Moïse, c'est l'image de Jésus. Et Moïse, qui est caché dans le roseau, c'est Jésus-Christ qui est caché dans les prophètes. C'est Jésus qui est caché dans les prophètes, parce que quand vous lisez Luc chapitre 24, le verset 44, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc dans les prophètes, Jésus est caché dans les prophètes. Le roseau comme étant les prophètes, voilà pourquoi la caisse où était Moïse est allée pour être cachée parmi le roseau. Et ça j'aime. Parce que les Écritures sont tellement succulentes que lorsque nous... Voilà pourquoi Psaume chapitre 10, le verset 36, la Bible dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Ouais, par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus comme étant la lumière, quand nous le voyons, nous voyons aussi la lumière qui est la délivrance. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. Je crois que là, nous avons parlé du roseau aromatique et le roseau comme étant une plante, le quatrième élément qui intervient dans la composition de l'huile d'onction. Et je crois que le cinquième élément qui reste, c'est l'olive. Allons-y, pasteur, parce qu'il y a plus d'encre et des salives qui vont sauter sur Merci. ce point. Directement, je reprends la phrase que j'ai répétée depuis que je commençais à parler de ces sujets. Frère Aristote, je ne cesse de dire Lubumbashi. Et tous ceux-là qui me suivent sur Internet, sur, je ne sais pas, YouTube et consorts, sachez que lorsqu'on parle de l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Et lorsqu'on parle de l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive, parce que l'huile d'onction, l'huile d'olive a la durée des péremptions, d'expiration. Mais l'huile d'onction n'expire pas. L'huile d'onction n'expire pas, tout simplement parce que aujourd'hui, l'huile d'onction sur la terre, elle ne se retrouve pas. Nous n'avons pas l'huile d'onction sur la terre dans une bouteille, jamais. L'huile d'onction que nous avons aujourd'hui, l'huile véritable d'onction, c'est Jésus-Christ. Donc, ce qui se trouve sur les tables là des gens dans des églises, c'est l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive. C'est pas l'huile d'onction. C'est une partie de l'huile d'onction. C'est l'un des 5 éléments pour avoir l'huile d'onction. Parce qu'en réalité, c'est lui qui c'est Jésus. Ouais, et c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus, en Luc 4, 18, il entre dans le temple et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Ouais. C'est l'Esprit qui oint. C'est l'Esprit qui oint. Et je ne cesse de dire, lorsque Dieu parle de Jérémie, en Jérémie chapitre 1er, le verset 5e, il dit, depuis le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré. Parce que l'huile d'onction était recommandée à Moïse pour la consécration des sacrificateurs, Aaron ainsi que ses fils. Pasteur Emmanuel Batouambi, vous êtes tellement pertinent que nous avons des milliers, des centaines de questions à vous poser. Donc,
cette huile-là d'olive qu'on nous met sur la tête, qu'on nous fait boire, elle est incomplète. Elle doit être rejointe des 4 autres J'insiste composants. Comment encore. avoir ces 4 J'insiste autres-là? encore. Même lorsqu'il faut faire boire cette huile-là aux gens, il faut regarder la date d'expiration parce qu'on peut faire boire l'huile qui a déjà expiré et ça va causer des problèmes de santé aux gens. Vous voyez? Parce que ce n'est pas parce qu'on a déjà prié sur cette huile que même si elle est déjà elle est au-delà de la date durant laquelle elle doit être utilisée, elle ne peut pas causer des problèmes, elle peut causer des problèmes de santé. Pasteur, vous allez avancer, mais je pose une dernière question encore qui va éclaircir. Une dernière question. Et une toute dernière par rapport à ça. Est-ce que Mais je n'ai pas encore expliqué. Est-ce que Jésus lui-même avait oint les gens pendant son existence, pendant son passage ici sur terre avec de l'huile d'olive? Je n'ai jamais lu une écriture comme ça. Je crois que si je tombe dessus, je reviendrai pour en parler. Mais je n'ai jamais lu une écriture où, d'ailleurs, la fois passée, dans les livres des Actes des Apôtres, j'étais en train de montrer comment est-ce qu'avec l'imposition des mains, les gens pouvaient recevoir les dons du Saint-Esprit par les mains de Pierre. Et d'ailleurs, il y a même un certain magicien qui s'était repenti, mais qui a pris l'argent, qui a donné pour dire voilà, est-ce que vous ne pouvez pas aussi me donner les dons? Et on lui a dit, mais tu penses que ton argent peut acheter les dons? Les choses spirituelles, c'est pas le matériel qui achète ça, c'est l'esprit. Voyez, ainsi, parler de l'huile d'olive, nous voyons d'abord l'olivier. Mais l'olivier, c'est un arbre. L'olivier comme étant un arbre, j'ai dit que c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'olivier. Pourquoi est-ce que je dis que Jésus est l'olivier? Prenons une écriture en Jérémie chapitre 11, le verset 16. 16e, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Mais écoutez, olivier verdoyant. Olivier verdoyant. Vous voyez? Remarquable. Remarquable par quoi? Par la beauté. Par la beauté. Par la beauté. Mais regardez, vous savez que, je toujours dis, Jésus-Christ, même si Ésaïe 53 peut dire, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais regardez, Cantique des Cantiques va nous dire que parmi 10 000, il est le plus beau. Il est le plus beau parmi 10 000. C'est ça, l'olivier verdoyant. L'olivier verdoyant qui est plus beau. Qui est plus beau. Vous voyez? Ainsi, cet olivier-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, vous allez comprendre qu'en Juge chapitre 9, lisons Juge chapitre 9. Ça va beaucoup vous étonner. Juge chapitre 9. Ouais, ça va beaucoup vous étonner. Juge 9, commencez à partir du verset 8e. Juge chapitre 9 verset 8. Ouais. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Mais c'est ça. Voilà le frère Aristote. C'est les Écritures. Je vous dis que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Les arbres partirent pour faire quoi? Pour aller oindre. Pour aller oindre un roi. Qu'est-ce qu'ils disent les arbres? Et les mettre à leur tête. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que les arbres, ce sont des hommes. Vous voyez? Allez-y. Ils dirent à l'olivier. Les arbres parlent à qui? À l'olivier. À l'olivier. L'olivier qui est Jésus. Qui est Jésus? Les arbres disent quoi à l'olivier? Règne sur nous. Règne sur nous. Règne sur nous. Est-ce que l'olivier accepte? Mais parce que vous voyez, ici nous sommes dans la loi. Je vais aller maintenant dans les témoignages pour expliquer cette écriture. L'olivier va refuser. Vous voyez, les arbres disent l'olivier vient, devient le roi sur nous, domine sur nous. Qu'est-ce que l'olivier dit? Mais l'olivier leur répondit. Oui. Renoncerai-je à mon huile? Renoncerai-je à mon huile? Ça devient compliqué. Mais allez-y. Finissez l'écriture. Qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Je ne peux pas faire ça. L'olivier fait quoi? Il refuse. Il refuse. Mais est-ce que l'on peut chercher cet olivier qui refuse? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 14. Le verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Allez-y. Le verset 15 maintenant. Et Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi.
Jésus, sachant que ces gens devaient venir l'enlever pour le faire roi. Pour le faire roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Se retira de nouveau sur le montagne. Il a fui. Lui seul. Il a fui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. C'est ça l'olivier qui refuse d'être établi roi sur les arbres. C'est ça l'olivier qui refuse. Ainsi, Jésus se retire sur la montagne seul. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens venaient pour le faire roi. Il a refusé. C'est ça l'olivier qui a refusé de régner sur eux. Donc Jésus, c'est l'olivier. Beaucoup d'écritures sont en train de tourner dans la tête pour expliquer Jésus-Christ comme étant l'olivier. Mais vous allez voir que Jésus comme l'olivier, il nous donne l'huile. Voilà pourquoi l'olivier a dit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure l'hommage. Mais l'huile, si l'huile assure l'hommage, vous allez en Genèse chapitre 49, lorsqu'on parle de la bénédiction de Jacob sur Judas. La Bible dit: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Mais Judas qui doit recevoir les hommages de ses frères, qui est Judas? Judas est le quatrième. Mais Judas, le quatrième, c'est Jésus. Parce que le sceptre de la royauté ne quittera pas Judas. Le sceptre de la royauté qui ne peut pas quitter les Judas, c'est le royaume. C'est être roi, parce que Jésus est roi pour toujours. Fort malheureusement, pasteur Emmanuel Batouambi, pourquoi j'ai dit malheureusement, nous sommes tirés par rapport au temps. J'aimerais que vous puissiez faire une conclusion pour toutes ces parties de 5 composantes. Merci. De l'huile. Donc, nous avons parlé de 5 composantes. Parce qu'on a conclu aujourd'hui. Merci. 5 composantes pour avoir ou obtenir l'huile d'onction. Nous sommes en Exode chapitre 30, le verset 22. Exode 30, 22, en descendant, pour obtenir l'huile d'onction, nous avons 5 composantes. Dans les 5 composantes, nous avons la première composante, c'est la myrrhe. Deuxième composante, nous avons les cinnamome aromatiques. Troisième composante, nous avons la casse. Quatrième composante, nous avons le roseau aromatique. Et cinquième composante, nous avons l'huile d'olive. Alors, les 5 composantes ici nous donnent une huile que nous appelons l'huile d'onction. Ainsi, l'huile d'olive, c'est juste l'une des 5 composantes pour obtenir l'huile d'onction. Et nous avons dit pourquoi Dieu va énumérer ces 5 éléments. Toutes ces 5 composantes sont des plantes. Et cette plante-là, c'est Jésus-Christ. Donc, tous ces 5 éléments symbolisent Jésus-Christ lui-même pour dire qu'aujourd'hui, l'huile d'onction vraie, c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit qui nous oint pour le ministère. Merci beaucoup, téléspectateurs, téléspectatrices de notre chaîne. Vous qui avez suivi attentivement ces 5 parties composantes de l'huile d'onction. Si vous voulez voir une des parties de ces émissions que vous avez ratées, vous pouvez aller dans la chaîne YouTube qui porte le même nom de l'église Ministère International Camp de Refuge. Cette église est ici dans la ville de Lubumbashi, située sur l'avenue Philaos 22-23, quartier Bel Air, commune de Kampemba, la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Vous qui aurez l'occasion de nous suivre au travers, au-delà de nos frontières. Les pasteurs, c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise pour gérer son église, bien sûr. Lui, c'est Emmanuel Batouambi. Nous nous retrouvons certainement avec le même et réel plaisir prochainement. Cette fois-là, pasteur, on va parler de quoi? Le Seigneur nous fera grâce et nous donnerons l'éternel. Merci, au revoir et prenez soin de vous car chaque jour est une vie.